Salut, bienvenue à tous sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien, moi ça va nickel. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'année 2020 a été riche en événements tels que les scandales Sidiki Diabaté et Mamacita, l'emprisonnement du célèbre agriculteur Bakary Togola et beaucoup d'autres. C'est pour cela qu'on a décidé de vous rappeler des personnalités publiques qui sont actuellement derrière les barreaux. Petit Gimba numéro 1. Dans la foulée du Maoulou 2020, la prison centrale de Bamako a un locataire de prestige, Petit Gimba. Il fait son retour après septembre 2016 où suite à une altercation avec Monsieur Hassan Noïl, il a craqué face aux injures et provocations. Par la suite il renversera un Libanais aux abords du supermarché Paradis Bakodji Koroni, d'où la récupération du comédien par la foule aux alentours qui va le lyncher alors que sa victime sera conduite à la clinique Pasteur. Cette fois, c'est via les réseaux sociaux qu'il s'est fait distinguer en s'adressant aux magistrats. Ami de Sidiki Diabaté, Petit Gimba a voulu défendre celui avec qui il loge en prison désormais. Sa vidéo avait pour but de lancer un cri de cœur, mais il tombera rapidement dans des diatribes accusatoires à dose de passion et arrogance. L'humoriste incriminera les autorités politiques et judiciaires en ces termes: « Les autorités maliennes, vous m'avez déçu. Je n'ai pas peur des juges, ni du procureur, ni de la prison car j'y suis déjà allé. Si Sidiki ne reçoit pas l'autorisation d'aller se faire soigner, ce qu'il adviendra, les autorités vont le comprendre. » Fortement en colère, il enfoncera le clou en ajoutant que « Sidiki est malade. Faites-le sortir pour qu'il aille se soigner. Sinon point. Si nous apprenons qu'il n'a pas reçu de soins, soyez prêts à assumer les conséquences. Je suis prêt à mourir pour Sidiki. » La goutte de trop que n'a pas apprécié la magistrature avec une garde à vue au service d'investigation judiciaire J. du camp 1. Le jeune artiste est finalement interpellé et placé sous mandat de dépôt pour outrage à magistrat et sera conduit à la prison centrale en procédure express au soir du mardi 3 novembre. Un gâchis à l'heure du Maoulou où il aurait été parmi les fidèles musulmans afin de contribuer à la paix et l'union recherchée. Si Petit Gimba rejoint son frère Sidiki Diabaté à l'AMCA, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas retenu les leçons du passé. Pour avoir été en prison, il se devait de retenir ses émotions. Aussi, il a suivi l'incarcération sans ménagement du prêcheur. 2. Rajbat. Interpellés il y a plusieurs semaines, plusieurs personnalités poursuivies pour complot contre le gouvernement, dont l'activiste Rabat, ont été présentées devant un juge qui a décidé de les placer sous mandat de dépôt. L'instruction judiciaire vise également l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Au terme d'une audience qui s'est tenue ce jeudi au tribunal de Bamako, le juge chargé du dossier a décidé de placer en détention préventive Mohamed Youssouf Batili, dit Rabat-, ainsi que 5 de ses coprévenus. Les 5 hommes sont poursuivis dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte pour atteinte à la sûreté de l'État. Boubou Cissé introuvable. L'ancien Premier ministre Boubou Cissé, également cité dans ce dossier, n'a pour sa part pas été incarcéré car, selon la justice, il est resté introuvable. Le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré, également cité, n'a pas non plus été concerné par les mesures de privation de liberté prononcées jeudi 31 décembre, son cas ayant été transmis à la Cour suprême, compte tenu de son statut. 3. Bakary Togola. L'affaire dite Bakary Togola, du nom du tout-puissant président de l'APCAM, n'a pas encore fini de fournir tous ses secrets. Il nous revient que, selon des sources bien informées,
c'est surtout le refus catégorique du premier responsable des cultivateurs d'avaliser la hausse du prix des intrants de 11,000 FECFA à 18,653 FECFA pour la campagne 2019-2020 que l'ex-chef du gouvernement lui aurait créé des ennuis judiciaires. Cela fait environ plus d'une année que le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APCAM, est confronté à des ennuis judiciaires. Même si le dossier n'est pas encore vidé au niveau des juridictions compétentes, certains reprochent à l'ancien patron de l'APCAM une mauvaise gestion des ristournes dédiées aux cotonculteurs, avoisinant selon eux des milliards en francs CFA. En tout cas, pour l'entourage immédiat de Bakary Togola, cette affaire judiciaire était avant tout une menace pour le contraindre à avaliser l'augmentation du prix des intrants agricoles qui allait passer de 11,000 FECFA à 17,600 FECFA pour prix de cession au comptant et à 18,653 FECFA comme prix de cession à crédit. Cela, faute de subventions étatiques. Ce que beaucoup ne savent pas, l'État avait décidé de subventionner les instants. Sous hâte, c'était 12,500 FECFA le sac et IPC a promis de baisser davantage jusqu'à 11,000 FECFA. Ainsi, pour la campagne agricole de 2019-2020, Bakary Togola a été saisi par le ministre des Finances, Boubou Cissé, qui était en même temps Premier ministre pour l'informer que la subvention n'allait pas être accordée et par ricochet l'engrais allait être cédé à 17,600 FECFA, au lieu de 11 000 FECFA. Ils veulent faire croire qu'il a détourné les ristournes alors que lui-même ne gère pas ce fonds et n'en connaît même pas la couleur. La répartition de ce fonds est faite à travers l'aide d'un cabinet basé en France, ajoute-t-il. À le croire, le président Bakary Togola est blanc comme neige dans le dossier et le temps le prouvera. En tout cas, pour notre interlocuteur, le Premier ministre et ministre des Finances, Boubou Cissé, qui ne voulait pas accorder la subvention de 54 milliards FECFA au monde paysan, voulait passer par la Confédération pour admettre cette hausse en toute chose que le président Togola paye aujourd'hui, chèrement.